Bonjour à tous. La fête de Pentecôte est considérée comme le moment au cours duquel l'Église a été fondée il y a 2000 ans. Mais beaucoup d'entre nous parfois manquent de préciser que cette fête a été instituée par Dieu à travers Moïse dans le désert. C'est en effet 50 jours après la fête de Pâques que la Pentecôte se tenait. Et pendant ces moments, le peuple juif apportait des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation et également du pain avec du levain. C'est un détail important parce qu'en effet, lorsque nous regardons les détails qui sont donnés dans les offrandes qui peuvent être apportées, le levain est toujours proscrit. Et il est étonnant de voir qu'il était possible d'apporter du pain avec du levain. Nous pouvons considérer aujourd'hui que la présence du levain était simplement une préfiguration de la naissance de l'Église. Quelques millénaires plus tard, une préfiguration de l'entrée des nations dans le programme du salut de Dieu. Alors, il y a quelques 2000 ans de cela, juste après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, les disciples se sont retrouvés 50 jours exactement après cette mort et cette résurrection. Ils se sont retrouvés tous ensemble, nous dit la Bible, dans un même lieu. Et on nous dit alors qu'ils étaient ensemble, il y eut un bruit comme un vent impétueux et tout d'un coup des langues comme des flammes de feu se sont déposées sur leur tête. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était le baptême dans le Saint-Esprit, c'était la Pentecôte. Alors aujourd'hui, j'aimerais, alors que nous vivons ces moments particuliers, aborder au moins 3 points qui concernent les bénéfices que nous avons d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. La vérité, l'appartenance et la prière. La vérité parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous conduire, il vient nous conduire dans toute la vérité. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans une situation de doute, lorsque nous sommes parfois à la croisée des chemins et que nous devons faire des choix particuliers dans nos vies, il est important de pouvoir être à l'écoute du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, il va nous dire quelle est la voie de la vérité. Il va nous inspirer et nous montrer quel est le chemin à suivre. Pas simplement dans notre vie, mais lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Parfois, nous n'avons pas le sens caché des textes. Parfois, nous lisons et nous ne comprenons pas ce qui est écrit. Alors, le Saint-Esprit vient nous enseigner et il vient nous révéler la vérité de ces textes bibliques. L'appartenance. La Bible dit que l'Esprit de Dieu crie au plus profond de nous, Abba, Père. En fait, il vient témoigner à notre esprit que nous avons un Père qui est dans les cieux. Oui, parfois nous pouvons arriver à des instants dans notre vie où nous doutons. Nous doutons de notre appartenance à Christ. Nous doutons de notre appartenance au Père. Nous avons le sentiment d'être abandonnés, parfois dans des épreuves. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient au plus profond de nous et il vient nous témoigner notre appartenance. Il vient nous témoigner que nous n'avons jamais été abandonnés, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Dieu est toujours avec nous. Il crie au plus profond de nous, Abba, Père. Et enfin, la prière. La prière, pourquoi ?
Parce que la Bible nous dit que parfois nous ne savons pas quoi demander. Et l'Esprit vient nous inspirer. L'Esprit vient nous inspirer pour les choses à demander à Dieu. Car en effet, lorsque nous demandons mal, nous n'avons pas l'exaucement de notre prière. C'est pour ça qu'il est important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans la prière. De cette manière, nous pouvons dire les choses que Dieu attend de nous. Nous pouvons demander les choses qui sont en alignement avec la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque la volonté parfaite de Dieu et notre demande se rencontrent, à ce moment-là, l'exaucement est expérimenté dans notre vie. On nous dit également que l'Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, en nous, intercède. Il intercède pour nous et parfois, il nous utilise pour intercéder pour les autres également. Enfin, en cette fête de Pentecôte, j'aimerais nous encourager à tous ceux qui ont déjà expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit et qui parlent en langue, de continuer de vivre dans la plénitude de l'Esprit, de continuer de parler en langue, d'expérimenter également d'autres dons du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne parlent pas encore en langue ou qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, de continuer d'aspirer à ces choses, de demander à Dieu et il vous le donnera. J'ai la profonde conviction que si nous demandons avec foi, nous allons parler en langue, nous allons être baptisés dans l'Esprit et nous allons expérimenter des dons du Saint-Esprit qui vont nous permettre d'être une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Excellente fête et que Dieu vous bénisse.